Tina, pourquoi est-ce que tu viens en cours? Personne ne t'aime. Tu es tellement moche. J'ai baissé la tête et j'ai essayé d'ignorer ces mots durs qui venaient de Gina, l'emmerdeuse de l'école. Elle me faisait la misère tous les jours. Pourquoi s'en prenait-elle à moi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Pourquoi est-ce que je n'étais pas une des filles populaires? Comme ça, elle me laisserait tranquille. Je souhaitais pouvoir devenir comme Linda Cortez. C'était l'influenceuse la plus connue d'Instagram. Je l'idolâtrais. Elle était cool et avait des millions de followers. J'ai juré qu'un jour, j'allais devenir populaire comme elle. Mais avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer les notifications. Et vous gagnerez aussi des millions de followers. J'étais une parfaite geek. Je pouvais faire presque tout avec un ordinateur. Si seulement je pouvais trouver un moyen d'hacker le compte Instagram de Linda Cortez, alors je pourrais voler tous ses followers. J'ai commencé à chercher sur mon ordinateur différents codes. Ça ne m'a pas pris longtemps avant de trouver la bonne séquence. Je l'ai tapé et ça m'a dirigé directement sur son compte. Je me suis dit « Haha, c'est trop facile !» J'ai pris tous ses followers et je les ai mis sur mon compte. Je l'ai carrément laissé avec 0 follower. C'était si satisfaisant de voir le nombre de personnes qui me suivaient maintenant. Je me disais « Alors c'est ça le sentiment d'être populaire ?» Mais avoir tous ces followers n'était pas assez. Je voulais être Linda Cortez. J'ai commencé à m'habiller comme elle. Je me suis coupé les cheveux de la même façon qu'elle. De toute façon, on se ressemblait beaucoup. C'était donc facile de l'imiter. J'ai pris quelques photos et je les ai postées sur ma page Instagram. En moins d'1 minute, j'avais des centaines de commentaires. J'avais réussi. Tout le monde pensait que j'étais la vraie Linda Cortez. La première chose que je faisais tous les matins, quand je me levais, était de regarder combien de likes mon dernier post avait. Mais ce n'était que le début. Ça n'a pas pris beaucoup de temps avant que les choses deviennent encore plus intéressantes. Parce que j'avais beaucoup de followers, les entreprises ont commencé à m'envoyer leurs produits. J'ai reçu gratuitement beaucoup de maquillage, vêtements et de chaussures. Une entreprise m'a même envoyé 1 an de produits pour le visage. Parfois, les gens me reconnaissaient dans la rue. Une fois, j'étais en train de faire les magasins avec ma mère quand j'ai été soudainement entourée par un groupe de jeunes filles. L'une d'elles a demandé « Je peux avoir votre autographe ?» Une autre a dit « On pense que vous êtes trop cool !» Ma mère a demandé alors qu'on parlait. « De quoi elle parle ?» J'ai dit en riant « Ah, je n'en ai aucune idée !» Elles ont dû penser que j'étais quelqu'un d'autre. Je me suis dit que je ne devais jamais m'habiller comme Linda Cortez. Si je sortais quelque part avec ma famille, je ne pouvais pas prendre de risque de me faire démasquer. J'avais l'habitude d'être invitée aux soirées d'ouverture de tous les restaurants de la ville, quelque part, et que tout ce que j'avais à faire était de poster un selfie de moi dans le restaurant en disant à quel point le repas était délicieux. C'était une vie de rêve. Il y avait même des entreprises qui me payaient pour faire de la pub pour leurs vêtements. Je gagnais tellement d'argent en disant simplement « Regardez-moi porter ce t-shirt Gucci !» J'adore Gucci. Puis un jour, j'ai reçu un appel d'un journaliste qui travaillait pour le magazine Vogue. La journaliste a dit « Linda, on aimerait vous interviewer. » J'étais sûre de pouvoir prétendre être Linda, si je portais les mêmes vêtements qu'elle, mais je ne pouvais pas prétendre que ma maison était la demeure de Linda. Tout le monde savait qu'elle avait une grande maison. Elle avait posté beaucoup de ses photos là-bas, assise à côté de sa piscine ou dans le salon, sur son canapé luxueux. Je me disais, qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit au journaliste que je devais vérifier mon agenda et que je les rappellerais. J'avais besoin de temps pour réfléchir. Je me suis assise pour réfléchir à un plan. C'est alors que j'ai entendu le nom de Linda à la télé. J'ai regardé la télé, il y avait Linda en train de marcher dans un aéroport. Le journaliste disait « Regardez à quel point Linda Cortez est sublime alors qu'elle s'envole vers sa luxueuse villa dans les Caraïbes. » C'était parfait. Linda Cortez allait être hors du pays pendant les vacances, donc tout ce que j'avais à faire était d'entrer dans sa villa par effraction et rencontrer la journaliste là-bas. J'ai appelé la journaliste pour arranger une rencontre chez Linda à la fin de la semaine. Je me sentais en extase. J'avais l'impression que rien ne pouvait m'arrêter. Le jour de l'interview est arrivé et j'ai fait en sorte d'arriver chez Linda 1 heure avant la rencontre. Je suis allée à l'arrière de la maison. J'avais de la chance. La fenêtre de la cuisine était ouverte. J'ai escaladé et je suis passée dans le salon. J'avais ramené quelques photos de moi que j'ai installées partout dans la pièce. Peu de temps après, j'ai entendu frapper à la porte d'entrée. Je suis allée ouvrir. Je me sentais nerveuse. Je me demandais quoi faire si la journaliste me démasquait. Mais elle n'y a vu que du feu. On s'est dirigé vers le salon et on s'est assise. J'ai commencé à répondre à toutes les questions de la journaliste.
Ce n'était pas difficile. J'avais étudié Linda depuis longtemps. Je savais tout d'elle. On était sur notre dernière question quand j'ai vu une voiture s'arrêter dans l'allée. Je me suis dit « Oh non, c'est Linda Cortez. Elle a sûrement écourté ses vacances. » J'ai dit à la journaliste « Ok, l'interview est terminée, je dois y aller. » Elle m'a regardé d'un air surpris, mais elle a pris son stylo et son cahier et les a mis dans son sac. J'ai couru rapidement vers la porte de derrière et j'ai dit « Soyez pas surpris si je reviens par la porte d'entrée. » La journaliste m'a regardé l'air perdu. J'ai couru dans le jardin et je me suis cachée derrière un buisson. J'ai regardé Linda entrer dans la maison. Quand elle a vu la journaliste, elle a hurlé « Qu'est-ce que vous faites chez moi? Vous êtes une voleuse ?» La journaliste a demandé « Qu'est-ce que vous racontez? On vient juste de faire une interview. » Linda Cortez a dit « Non, c'est faux! Je vais immédiatement appeler la police. » Je n'allais pas rester dans le coin pour voir ce qui allait se passer quand la police arrivera. J'ai couru directement chez moi. Une fois chez moi, je suis allée directement dans ma chambre. Je me disais « Ouf, c'était chaud! Je ne peux pas faire tout foirer maintenant. Pas quand ma vie est parfaite. » Je savais que j'allais devoir faire plus attention dans le futur. J'ai décidé de ne plus faire d'interview. Je recevais toujours plein de trucs gratuits, ce qui était vraiment super. Mais le problème était ma petite sœur jalouse. Un soir, elle est entrée dans ma chambre. Alors que je regardais mes cadeaux, elle a dit « Comment ça se fait que tu reçois toutes ces affaires tous les jours? Comment tu as fait pour acheter tout ça ?» J'ai hurlé « Sors de ma chambre, c'est pas ton problème. » Elle ferait mieux de ne pas tout faire foirer, sinon elle va le regretter. Mais elle n'abandonnait pas. Le lendemain matin, au petit déjeuner, elle en a encore parlé. Mais cette fois, devant mes parents. Elle a demandé « Tina, comment tu fais pour avoir autant de nouveaux trucs ?» J'étais sur le point de répondre quand ma mère a dit « C'est vrai, Tina. Tu achètes beaucoup de choses en ce moment. On dirait qu'un colis arrive pour toi presque tous les jours. J'espère que tu ne dépenses pas tout ton argent. » Je me disais « Si seulement elle savait. » Mon compte en banque allait mieux que jamais. J'avais plus d'argent qu'il ne pouvait en rêver. Mais non, maman, tout ce que j'achète est en solde. Les prix sont tellement bas que c'est presque gratuit. Ne t'inquiète pas. Ma mère m'a souri. Ok, ma puce. Je te crois. Je sais que tu ne ferais jamais quelque chose d'idiot. Ma sœur me dévisageait du regard. Je me suis dit que la seule façon de la faire taire était de lui donner quelque chose. Je lui ai dit « Viens dans ma chambre avec le petit déjeuner. J'ai quelque chose pour toi. » Je lui ai donné un sac quand elle est entrée dans ma chambre. J'ai dit « Voilà, c'est pour toi. » Elle a répondu « Oh, merci, tu es la meilleure sœur du monde. » J'espérais que maintenant j'allais pouvoir me détendre et profiter de ma nouvelle vie. Tout ce stress de m'être fait presque prendre m'avait épuisée. Mais malheureusement, je ne savais pas à quel point ça allait empirer. Ce soir-là, quand j'ai allumé la télé, tout mon monde s'est écroulé. À la télé, il y avait une photo de Linda Cortez et en dessous, il y avait écrit « Linda Cortez, victime d'un hacker ». J'étais choquée. J'ai monté le son pour entendre ce que le journaliste disait. Il disait que quelqu'un se faisait passer pour Linda et lui avait volé tous ses followers. Il a continué en disant que cette usurpatrice se montrait à des événements qui étaient destinés à Linda. J'arrivais pas à croire que je faisais la une des titres. Je ne pouvais pas abandonner après tout ce que j'avais fait. Je savais que je devais réfléchir à un nouveau plan. Tout à coup, j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte. Je me demandais qui c'était. Je suis allée ouvrir la porte. Un bel homme se trouvait en face de moi. J'ai dit « Oui, je peux vous aider ?» Il a dit en souriant « Bonjour, Linda !» J'ai été surprise une seconde. J'ai dit « Quoi? Je ne suis pas Linda, vous faites erreur !» J'ai essayé de fermer la porte, mais il a mis son pied devant. Il a continué. « Qu'est-ce que tu dis ?»« Bien sûr que c'est toi, tu ne te souviens pas de moi. Désolé, je ne vous connais pas. C'est moi, Tony !» Je l'ai regardé perplexe. Il a continué « Ton ex !» Oh mince, comment j'allais me débarrasser de lui? Je devais lui faire croire que j'étais Linda, sinon il appellerait sûrement la police. Je lui ai demandé « Comment tu m'as retrouvée ?» Il a dit « Oh, c'est simple, j'ai juste tracé ton adresse IP à partir de ton compte Instagram. Et je t'ai trouvé. » Mais c'est alors qu'on aurait dit qu'il avait remarqué la télé derrière moi. Le journaliste parlait toujours du hacker. Tony m'a regardé juste après avoir vu la télé. Et il a jeté un coup d'œil à la maison. Il a dit « Attends, ce n'est pas la maison de Linda. Qui êtes-vous? Êtes-vous celle qui a hacké le compte de Linda ?» « Oui,
mais s'il vous plaît, ne le dites à personne. Avant, ma vie était pourrie, mais depuis que je suis devenue Linda, tout est parfait. » Il a dit « Ok, je ne dirai rien à personne. » J'ai soufflé de soulagement. « Mais tu dois faire quelque chose pour moi. » J'ai demandé « Quoi ?»« Je veux que tu m'aides à regagner Linda. » « Comment je vais faire ça ?» Il a dit vouloir que j'appelle Linda pour lui dire que j'étais le hacker et que je voulais la rencontrer pour m'excuser. J'ai dit « Mais si je fais ça, elle appellera la police pour m'arrêter. » Il a dit « T'inquiète pas, je vais la convaincre de te pardonner, tout ira bien. » Je ne savais pas quoi faire, mais à la fin, j'ai accepté de l'aider. Je n'avais pas le choix, n'est-ce pas ? Le lendemain, j'ai appelé Linda et je lui ai dit que je savais qui était le hacker. Je lui ai demandé de venir à ma rencontre dans un café de la ville. Tony est venu me chercher et m'a emmené au café. Sur le chemin, Tony s'est arrêté sur le parking d'un magasin. Il a dit « Je m'arrête 2 minutes pour acheter des fleurs et passer un coup de fil. » Une fois arrivé au café, je pouvais voir Linda assise à table. Alors que je m'approchais, elle s'est levée, mais au lieu de me parler, elle a parlé à Tony. Elle a dit « Tony, qu'est-ce que tu fais ici ?» Il a dit en me pointant du doigt « J'ai trouvé ton hacker, c'est elle !» J'ai regardé Tony totalement sous le choc. J'ai dit les larmes aux yeux « Qu'est-ce que tu fais ? Tu as dit que tu allais m'aider !» « Je m'en fous de toi. Je voulais juste montrer à Linda à quel point je l'aime. » Il a pris Linda dans ses bras et elle lui a souri. Je n'arrivais pas à y croire. Il m'avait trahi. C'est alors que j'ai entendu les sirènes. Peu après, la police a investi le café. Tony a hurlé. C'est elle. La police est approchée et m'a menottée. Le policier a dit « Grâce à un appel anonyme, jeune fille, vous êtes en état d'arrestation. » C'est comme ça, ma nouvelle vie se termine ici. J'imagine que j'aurais dû apprendre à m'aimer, plutôt que de vouloir me prendre pour une autre.